Comment rester confiant après l'échec? C'est une chose qui, je sais, n'est pas toujours facile à vivre, surtout lorsqu'on a vécu quelque chose où on a misé, on a investi beaucoup d'énergie. Ça peut être un projet, ça peut être une relation. On peut soudainement ressentir ce besoin de s'isoler. Et c'est tout à fait normal, il y a une phase où on a besoin de ce processus d'introspection pour se retrouver, pour refaire unité avec soi, pour aller chercher les bonnes informations. On a besoin de ce temps-là, c'est indéniable. Néanmoins, ce qui peut être dangereux, c'est de s'extraire trop longtemps du monde, de s'isoler du monde, parce qu'il y a une rupture de lien à ce moment-là. Il y a une rupture de lien, d'une part, entre soi et le monde, c'est-à-dire entre soi et la place qu'on occupe dans le monde, l'identité qu'on a pris dans ce monde, l'identité qu'on s'est forgée dans ce monde. On n'a plus du tout la même image de soi, alors on perd complètement les pédales et on ne sait plus vraiment comment se positionner. Du coup, on préfère ne rien faire. En s'isolant, il y a aussi une rupture avec soi-même, puisque soi-même, en s'isolant, on s'isole de notre quotidien, on s'isole de ce dont pourquoi on se bat, on se mobilise, on s'isole de notre énergie aussi. Et puis il y a la rupture entre soi et nos relations, puisque lorsqu'on s'isole, on est aussi coupé de tous les acteurs qui sont présents dans nos projets, quels qu'ils soient. Ça peut être des loisirs, ça peut être le travail, ça peut être le projet d'une relation aussi. Donc comprenez bien que vivre l'échec, ça nous amène indéniablement à nous isoler. Sauf qu'il faut rester vigilant sur cet isolement et ne pas sombrer dans un extrême. Voici pourquoi. Vous le savez très bien, vous aimez souvent refaire le jeu dans votre tête lorsque une situation vous a coupé du monde. Alors en tout cas, lorsque vous avez vécu une situation comme un échec, vous surmentalisez. Et en surmentalisant, vous vous éloignez de la réalité. Je ne doute pas de vos capacités d'analyse, je ne doute pas de votre manière d'aller chercher des détails, de pouvoir interpréter les choses. Ça peut se faire dans un premier temps. Cependant, le risque, lorsqu'on est une personne sensible et qu'on veut se protéger, c'est de tout refaire, de tout rejouer dans sa tête et de surinterpréter. Trop rester dans sa tête va vous éloigner de la réalité. Comme je l'ai expliqué, ça va couper le lien entre vous et le monde. Ça va couper le lien entre vous et votre relation à soi, à vous-même. Et puis ça va couper le lien entre vous et les autres. Donc c'est important d'accepter, d'accueillir cet échec, mais surtout de ne pas faire l'erreur de s'identifier à votre échec. D'accord? L'échec, c'est une manifestation d'événements, une suite logique d'événements qui fait qu'il s'est passé quelque chose qui n'est plus conforme à votre vision. Et même si ça peut être difficile parce qu'effectivement vous avez mobilisé beaucoup d'efforts, vous avez mobilisé beaucoup d'énergie, on peut dans un premier temps, et c'est tout à fait normal et ça fait partie du processus de résilience, on peut dans un premier temps être dans le déni, dans la colère, dans l'abattement. C'est une phase tout à fait normale qu'il ne faut pas nier. D'accord? Il faut simplement la vivre pour qu'elle passe. Mais si on s'empêche de vivre cette colère, si on s'empêche d'accueillir cet abattement qu'on peut avoir, parce que oui, on a le droit de crier, on a le droit de pleurer, on a le droit de dire que c'est pas juste, puisqu'on le ressent. Si on passe à côté de ça et que malgré tout on est dans une forme de résistance, où on essaie de forcer les choses pour que la réalité reste la même, on ne s'inscrit pas dans un processus de résilience. Parce que le monde continue de tourner. Et vous avez cette responsabilité d'évoluer avec le monde. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, la vie est mouvement. Et votre confiance en vous doit accompagner ce mouvement. C'est pourquoi être suffisamment agile et souple, c'est savoir accueillir la nouveauté et c'est savoir se remettre en question. Mais ce n'est surtout pas remettre en question sa vision de base. Et c'est ça le problème. Parce que lorsqu'on vit un échec, le problème réside dans le fait qu'on doit réconcilier sa vision entre la personne qu'on était avant l'échec et la personne que nous sommes après l'échec. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut radicalement changer sa vision. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut garder exactement la même vision. Ça veut dire qu'il faut simplement avoir suffisamment de foi, suffisamment croire en sa vision pour continuer à se battre, tout simplement continuer à vivre, c'est-à-dire continuer à mener à bien ses projets, continuer à matérialiser ses intentions, mais peut-être cette fois-ci en ayant une version différente de cette vision. D'accord? Toujours avoir le même objectif final, mais peut-être en empruntant un chemin différent. Peut-être faire en sorte que cette vision se déroule d'une manière différente. Lorsqu'on n'est pas dans cette posture-là d'avoir suffisamment de souplesse, suffisamment de flexibilité par rapport à ce que la vie met sur notre route, on peut avoir réussi
avec sa manière de faire pendant des années, voire des décennies, et puis d'un seul coup, on s'aperçoit que les choses ne se passent plus comme ça, et que quoi qu'on fasse, ça aboutit sur un échec. Et on peut comparer ça à un pilote d'avion qui, à chaque fois, appuie sur des commandes, et il se rend compte qu'à chaque fois, l'avion, l'ordinateur de bord, en tout cas, donne une réponse différente. Et ça peut vraiment être frustrant. Mais ça se passe quand on n'est plus en accord avec la réalité. C'est-à-dire quand on n'est plus aligné avec ce qui se passe autour de soi. On essaie de forcer les choses, d'accord? Donc, soyez vraiment dans l'accompagnement de ce mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour être davantage dans ce processus de résilience, c'est-à-dire accompagner le mouvement et puis renaître de ses cendres, pour composer aussi sur ses échecs? Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, c'est avant tout de ne pas s'isoler trop longtemps. Parce que lorsqu'on reste tout seul sur un échec et qu'on laisse le temps, qu'on laisse le monde, qu'on laisse la réalité se figer sur un échec, cet échec va se cristalliser en vous. D'accord? C'est-à-dire que vous allez laisser une empreinte indélébile de cet échec qui va briser complètement votre confiance en vous et qui va vous bloquer. Et ça, les sportifs l'ont bien compris. Lorsque par exemple un sportif, un athlète, un gymnaste s'entraîne à faire des saltos arrière, si à la fin de la séance, l'athlète termine sur une erreur, eh bien le coach sportif va insister pour que l'athlète reproduise l'exercice jusqu'à l'obtention du résultat. Pourquoi? Parce que le cerveau va enregistrer l'échec si on termine la séance sur un échec. Donc imaginez-vous les dégâts, imaginez-vous les conséquences au niveau de la confiance en soi sur la prochaine séance d'entraînement. Il va se passer 1 nuit ou 2 nuits de sommeil et on va cristalliser, on va imprimer en soi cette notion d'échec. Donc le plus important, comme je l'ai expliqué, c'est de se remettre en mouvement le plus rapidement possible. Le deuxième conseil, c'est de s'entourer de personnes qui ont vécu cet échec et qui ont réussi à traverser cette épreuve, qui ont réussi à rebâtir quelque chose, qui ont réussi à rebâtir un projet par-dessus cet échec. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez avoir des conseils pratiques, mais en plus, vous allez avoir la preuve que c'est possible de surmonter cet échec. Et vous allez vous apercevoir aussi que ces personnes n'avaient pas forcément quelque chose en plus par rapport à vous. Elles sont certes différentes de vous, mais visiblement, elles n'avaient pas plus d'outils que vous. Et donc, vous allez pouvoir vous identifier à ces personnes et vous rendre compte que oui, c'est possible. C'est ça qui est important dans cette démarche, c'est d'entrevoir les perspectives que c'est possible de surmonter cet échec. Et puis enfin, faites tout pour alimenter votre vision. Faites tout pour que votre vision reste solide, afin qu'elle ne soit pas balayée au moindre échec. D'accord? C'est ça qui fait la solidité des personnes qui mènent des projets à bien et dans le temps. Si c'est votre cas, si vous avez des projets quels qu'ils soient, des projets entrepreneuriaux, des projets professionnels, mais aussi des projets liés à une relation, eh bien, ayez cette vision long terme. Et lorsque vous rencontrez un échec, faites un défocus, c'est-à-dire la carte n'est pas le territoire. Ce qui se passe là, actuellement, devant vos yeux, ne représente pas forcément tout ce qui se passe dans sa globalité. Donc, ayez ce recul. Et avoir ce recul va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus objective de ce qui se passe dans votre vie, devant vos yeux. Et ça va vous permettre aussi d'adapter votre positionnement, d'avoir une posture différente, pas forcément différente radicalement, mais en tout cas, ici, on va parler d'ajustement. On ne va pas parler de changement d'identité profond, on va parler simplement d'ajustement, de pouvoir faire quelques ajustements, de pouvoir changer quelques petites choses pour que les choses redeviennent à nouveau fluides. Encore une fois, la vie, c'est du mouvement. Et c'est une hérésie de croire que une fois qu'on a trouvé sa place, une fois qu'on a créé un projet et que ça marche, ça va indéfiniment rester comme ça. Tout est soumis aux lois du mouvement, tout est cyclique. Donc il faut aussi accepter cette part en soi, que même en soi les choses bougent et qu'il faut accompagner ce mouvement. Donc je vous invite vraiment à accueillir ce sentiment-là de la non-permanence des choses, tout est impermanence, et voilà, de vous ajuster par rapport à ça et de vous dire que tout est OK. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez qu'on travaille sur votre situation dans un coaching, alors n'hésitez pas. Vous pouvez réserver votre séance, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Ce sont des séances de 60 minutes. Si vous avez des questions relatives au coaching, si vous avez des questions relatives à ce sujet dans la vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Évidemment, si c'est toujours en lien avec le sujet, parfois j'ai un peu des questions saugrenues. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite, portez-vous bien et surtout, accueillez le mouvement.